Si on voit un autobus s'arrêter devant nous près d'une intersection où on veut tourner bientôt, on est attentif pour voir s'il y a des gens qui descendent parce qu'on va peut-être devoir leur céder le passage bientôt. Je veux tourner à droite juste après cet autobus et je vois ce piéton-ci qui sort. Donc, je prévois que le piéton pourra être sur le point de traverser au moment où je vais arriver au passage pour piétons. En plus de ça, il y a cette cabine d'autobus ici qui éventuellement va cacher le piéton et les élèves ont tendance à avoir un champ de vision très étroit, donc s'ils n'ont pas vu le piéton sortir de l'autobus, ils ne le verront probablement pas non plus quand il va apparaître derrière la cabine d'autobus. Quand un piéton approche d'un passage pour piétons comme ici ou d'une intersection, on n'arrête pas pour lui céder le passage seulement lorsqu'il est presque rendu dessus. On arrête et on cède le passage quand ils sont à une distance d'environ 1 mètre à 1 mètre et demi. Ça dépend aussi de la vitesse à laquelle ils se déplacent, bien sûr, mais s'ils marchent à un rythme normal, plus ou moins cette distance. Et comme on a vu dans la vidéo précédente, les gros véhicules stationnés près des intersections peuvent cacher d'autres véhicules, mais ils peuvent aussi cacher des piétons. Donc, à l'approche d'une intersection où on veut tourner, s'il y a un gros véhicule stationné près de l'intersection, on balaie visuellement le côté vers lequel on veut tourner. On s'assure toujours d'établir un contact visuel avec les piétons à chaque fois qu'on n'est pas sûr qu'ils nous aient vus. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ralentit et on doit être prêt à freiner. Et bien sûr, de nos jours, les téléphones sont presque une extension du corps humain, donc soyez très prudents en approchant de piétons qui les utilisent. Maintenant, voici une chose qui va être très importante à l'examen en particulier. Si on approche d'un arrêt, qu'on voit des piétons et qu'on ne sait pas s'ils veulent traverser ou pas, on attend un peu jusqu'à ce qu'on le sache. S'ils se mettent à traverser et on commence à avancer en même temps, on pourrait se faire freiner par l'examinateur ou examinatrice et échouer. On doit aussi être attentif au fait que les piétons qui s'approchent d'un arrêt peuvent changer de direction à la dernière seconde. Parfois, ils vont changer de direction vers nous, parfois le contraire. Quoi qu'il en soit, on attend et on s'assure toujours de savoir si on doit leur donner la priorité avant de poursuivre notre route. À l'approche d'autres usagers de la route qui ne prennent pas toute la largeur de la voie, mais on ne sait pas si on a assez de place pour les dépasser de façon sécuritaire en restant dans notre voie, on change de voie au complet si c'est possible de le faire, comme je le fais ici avec ce piéton. Si on n'a pas assez de place ou si on ne peut pas changer de voie, on ralentit ou on arrête si nécessaire jusqu'à ce qu'il soit à une distance sécuritaire. Ceux-ci ne sont bien sûr que quelques exemples. J'ai fait 3 vidéos sur les piétons spécifiquement. Je vais mettre les liens dans la description. Ici, je vois cette voiture stationnée au loin, donc le cycliste va se tasser vers moi. Mais comme je vais devoir m'arrêter à cause de la congestion devant, je peux rester dans cette voie. Si j'avais pas à m'arrêter, j'aurais changé de voie vers la gauche. Et on n'hésite pas à piler une ligne continue pour dépasser un cycliste. C'est légal, à condition de le faire de façon sécuritaire, bien sûr. Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, les cyclistes brûlent assez souvent les feux rouges. Ils le font surtout quand ce n'est pas trop dangereux pour eux de le faire, mais pas toujours. Donc on doit garder ça à l'esprit quand on en voit un s'approcher d'une intersection, en particulier sur les rues où il y a des pistes cyclables, parce qu'il y en a généralement beaucoup plus. Et avant de tourner, on fait toujours nos vérifications, rétroviseur et angle mort, il pourrait y avoir un cycliste. Surtout juste après qu'un feu soit devenu vert, parce que dans ce cas, on n'a pas eu l'opportunité de le voir en nous approchant de l'intersection. En gros, il y a beaucoup d'autres usagers de la route et ils peuvent parfois être imprévisibles, donc on doit toujours être conscient de ça quand ils sont proches. Ici, je sais qu'il va falloir que j'entre dans la voie opposée pour contourner ce camion arrêté, mais évidemment, je dois céder la priorité à la circulation dans la voie opposée et il y a une voiture qui arrive. Donc j'attends derrière la ligne d'arrêt afin de ne pas bloquer l'intersection si le feu devient rouge. Ici, je vois de loin que l'autobus là-bas est assez avancé dans l'intersection et le feu sur cet axe est rouge. Je suppose donc qu'il attend pour tourner. Je ne sais pas encore de quel côté il veut tourner, mais je garde à l'esprit que s'il tourne vers moi, il va falloir que je lui laisse suffisamment de place. En m'approchant de l'intersection, je vois qu'en effet, il tourne vers moi, donc je lui laisse de la place en masse. Ici, en approchant de l'intersection, je vois que la camionnette au loin a de la difficulté à tourner à cause du véhicule devant, et je vois aussi que le véhicule en question vient de mettre en marche arrière. Donc, en m'approchant, je m'assure de laisser suffisamment de place derrière afin qu'il puisse reculer suffisamment pour laisser la camionnette faire son virage. Et dans ce cas, le véhicule devant aurait pu reculer un peu plus pour faciliter encore plus la tâche à la camionnette. On essaie toujours de laisser assez d'espace derrière les véhicules quand ils sont sur le point de stationner. Je peux voir une petite partie de ce véhicule devant qui clignote vers la droite, assez pour supposer qu'il veut stationner. Donc, je lui laisse assez de place et j'attends. Si je m'en approche trop,
la circulation peut s'accumuler derrière moi et je ne pourrai pas faire marche arrière pour laisser le véhicule se stationner. Même chose ici, et ici je peux également utiliser le truc des feux de recul et de la position de la roue avant qu'on a vu dans la vidéo précédente. Pendant que les feux de recul du véhicule sont encore allumés, si le véhicule bouge, son devant va pointer vers la droite, donc il va se distancer de moi. Mais je n'ai toujours pas assez de place pour passer sécuritairement. Maintenant, quand les feux de recul s'éteignent, j'ai assez de place, mais les roues devant sont toujours tournées vers la gauche, donc s'il bouge, il va se déplacer vers moi. Donc j'attends que les roues devant soient tournées vers le trottoir. De cette façon, si la voiture bouge, son devant va pointer vers la droite. Ici, c'est le contraire. Comme les feux de recul sont toujours allumés, j'y vais pendant que les roues sont encore tournées vers la droite. Parce que si le conducteur fait marche arrière, le devant de la voiture va aller vers le trottoir. Dans la prochaine vidéo, les autobus. Autobus urbains et autobus scolaires. Donc restez à l'écoute et à bientôt.